Une première cette année pour certains apiculteurs de la Somme, l'apparition de la maladie dite de l'abeille noire. Dans des campagnes de plus en plus pauvres en fleurs et en pollen, les abeilles sont carencées en protéines. Elles ne meurent donc pas seulement des pesticides, fongicides et autres perturbateurs endocriniens, mais aussi de faim. Ils ont des périodes, qu'on appelle ça de disette, qui sont de plus en plus importantes qu'on n'avait pas avant. Avant, ça durait des fois une semaine, mais aujourd'hui, ça peut durer un mois où il n'y a rien entre deux floraisons. Plus d'essaims à l'état naturel, plus de reines, une mortalité endémique dans les ruches qui nécessite de plus en plus l'intervention humaine, une liste de fléaux non exhaustive qui met la profession à genoux. Il n'y a pas de maladie nouvelle, mais par contre, effectivement, il y a Vespa velutina, le frelon asiatique, qui s'ajoute à ça, qui détruit les colonies, plus le varroa qui est omniprésent depuis 1990. D'un apiculteur à l'autre, cette année, en Picardie, ça varie de 30 à 90% de perte. Une situation de crise qui a décidé la région à intervenir, avec une aide à la restructuration bancaire plafonnée à 7 000 €, allouée aux apiculteurs possesseurs de plus de 50 ruchers et qui en feront la demande dans les Hauts-de-France. La région qui souhaite interpeller le gouvernement. Nous allons continuer un travail de fond qui comprend différentes mesures, notamment des mesures fiscales. Alors, sur ces mesures fiscales, la région n'a pas la main, c'est l'État clairement, mais la région peut aider et peut jouer son rôle de lobbyiste auprès de l'État pour faire entendre les doléances de la profession. Une aide financière bienvenue pour acheter ruches et essaims. Mais rien ne remplacera les parcelles mellifères, la ressource initiale pour assurer la survie des abeilles.